maintenant. Retrouvez les Bodins en interview avec Sweet FM. C'est un duo qu'on ne présente plus. Leur spectacle Grandeur Nature a attiré plus d'1,5 million de spectateurs à travers la France et se déroule à chaque fois à guichet fermé. Plus d'1 million de DVD vendus. Ils nous viennent non loin d'ici, d'Indre-et-Loire, et sont au Mans à l'occasion de la sortie prochaine de leur film Les Bodins en Thaïlande. Merci d'accueillir dans le grand studio de Sweet FM Vincent Dubois et Jean-Christian Fressinet, alias Maria et Christian Bodin. Les Bodins s'invitent pour un moment privilégié dans les studios Bonsoir de Sweet messieurs. FM. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. En voisin presque, je disais, parce que l'Indre-et-Loire, la Sarthe, c'est tout à côté. On aurait presque pu venir en vélo Solex. Ouais, quasiment. Mais bon, il fait pas chaud quand même. Ouais, c'est vrai. Puis le porte-bagages, c'est raide. À la longue, c'est raide. Et vous reviendrez d'ailleurs au Mans, on en parlera en 2023 puisque la date a été reportée. On va parler de votre voyage, bien sûr, en Thaïlande. Le film sort officiellement le 17 novembre, dans un peu plus d'une semaine. Tournée des avant-premières au Mans ce soir. Est-ce que ça se passe bien jusqu'à présent ? C'est bien, c'est un euphémisme parce que c'est incroyable. On n'en revient pas. On a attaqué ces avant-premières le 6 octobre et depuis tous les jours, voilà, on fait une région par semaine et tous les cinémas sont pleins, les séances sont pleines. On rajoute des séances, etc. Donc, et puis surtout le public est très enthousiaste à la sortie du film. Donc c'est ça l'important. Il y a des mots, il y a des adjectifs qui reviennent à chaque fois les soirs de séance après l'échange avec le public. Les gens disent qu'ils ont besoin de rire, ça on le comprend après ce qu'on vient de passer. C'est surtout ça qui ressort. Merci, n'arrêtez pas, continuez à nous faire rire. Et puis aussi, une autre chose dont on est très fier, c'est que les gens se retrouvent en famille. C'est un film familial et les gens viennent rire à... Il y a des petits-enfants tout petits, il y a des grands-mères très vieilles. Et des grands-mères encore plus vieilles que Maria. Ah oui, il y a une centenaire. Une centenaire en Sologne. Oui. Ses enfants, ses petits-enfants l'avaient amené au cinéma pour fêter ses 100 ans. Parce qu'elle adore les Bodins. Et vous lui avez parlé à la fin ? Ouais. On a fait des petites photos et tout ça. Donc on a même vu des gens qui n'étaient jamais venus de leur vie au cinéma. Donc voilà, on a un public qui est assez incroyable et puis comme disait Vincent, très hétéroclite, très large. C'est assez rare en fait dans le milieu, que ce soit du spectacle, du cinéma, de réunir dans une même salle toutes ces générations. C'est pas la première fois, en tout cas. On a dit les Bodins débarquent au cinéma, mais non, c'est le 3e film déjà. Ouais, les deux premiers, Maria chez les Bodins en 2008 et Amélie au pays des Bodins 2 ans plus tard en 2010, on les avait fait, entre autres le premier, vraiment avec très peu de moyens. On l'avait tourné en 6 jours, le premier, avec un tout petit budget, et il avait proportionnellement bien marché, puisqu'on avait été classé le 2e film le plus rentable de France, derrière Les Ch'tis. Mais du fait qu'il avait coûté peu d'argent, qu'il avait fait autour de 160 000 entrées, le prorata faisait voilà, c'était et on s'était dit si on a l'occasion de refaire un film, on aimerait bien le faire avec plus de moyens, parce qu'on avait déjà en tête l'idée d'emmener nos personnages les confronter à une autre culture, quoi, dans un pays étranger. Et changement de réalisateur aussi pour ce film-là. Ouais. C'est Frédéric Le Forestier qui avait signé notamment Forestier, pardon. Ouais. Astérix. C'est Maxime Le Forestier. Et il y a une Maison Bleue, tout ça. Exactement. Je vois que tu connais en plus. Quand même, j'ai la ref. Non mais Frédéric Forestier, c'est la production qui nous l'a présenté. Tout de suite, ça a bien matché avec lui parce que c'est quelqu'un qui a une belle humanité, qui connaît bien son boulot, qui est très travailleur et qui connaissait pas trop les Bodins. Et nous, ça nous intéressait de confier notre travail à quelqu'un qui nous connaissait pas, parce qu'il pouvait, par définition, nous apporter plus de choses que quelqu'un qui nous connaît vraiment bien. Donc, et puis ça s'est très bien passé. Et surtout, Frédéric, c'est quelqu'un qui est habitué aux films de grande envergure. Il a tourné, il a réalisé Astérix aux Jeux Olympiques, le Boulet. Il est habitué à ces films d'action avec des poursuites et tout ça. Et nous, on est très très heureux d'avoir collaboré avec lui, parce que tout d'un coup, on a monté d'un cran, quoi. Oui, parce que c'est un film d'aventure aussi, un road movie, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'action dans ce film. Oui, on avait envie de ça parce qu'on a été élevés, nous, aux grandes comédies d'aventure des années 70 et tout ça, et
c'était presque on a presque fait ça pour se faire plaisir déjà, mais si en plus on fait plaisir aux gens, mais c'est vrai que c'est un film qui est généreux parce que les gens rient beaucoup, on s'en aperçoit quand on est dans la salle, mais il y a aussi des moments de tendresse entre nos personnages, loin de leur Berry ou leur Touraine natale, ils se rapprochent, quoi. Donc ils ont des font choses... un peu l'armure même du côté de Maria. Ouais, voilà. Et puis il y a aussi, on est dans un pays avec des paysages fabuleux. Donc c'est vraiment une comédie d'aventure, quoi. Voilà. D'ailleurs, Daniel Craig j'ai pas vu dans le film. Il a vu le film des Bodins et il a annoncé que c'était son dernier James Bond. Il a dit je suis plus à la hauteur. Voilà. Ça m'étonne pas. Non mais sérieux, hein, c'est après avoir vu le film des Bodins qu'il arrête James Bond. Merci pour l'info. En tout cas, la précision de l'information. On va regarder justement les images de la bande-annonce et on va en reparler après de ce film en Thaïlande. Bon, écoutez, Madame Bodin, votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser. Vous en avez de bonnes, vous. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan? C'est magnifique. Les denrées alimentaires sont interdites à bord, madame. Il est fou, lui. Oh, hop, 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 hop. Ah, dis donc, la vache. Oh, Christian, réveille-toi. Maintenant, ton médicament, c'est la Thaïlande. Oh, doux Jésus! Oh, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant! Oh, merci, tiens! Chef papa! Il attend des sous, le monsieur, là. Des sous? Oh, là. Alors, tiens. Thank you. ขอบคุณครับ Allez, bonne nuit. Ah, pardon. Pas de panique. S'il y a un bouton qui allume tout, il y en a forcément un qui éteint tout, c'est logique. Si par la même occasion, tu pouvais trouver l'interrupteur pour fermer ta gueule. Alors, je récapitule, parce que c'est la première fois que j'en fais. Je tourne là. Je suis déçu. Elle a rien dans le sac, ta trottinette, mon pote. Ouf. Vous êtes accueillant comme peuplage. Toujours le sourire. Tu vas l'avoir, c'est que de la graisse. Allez, on s'arrache. Ou alors c'est la télécommande qui est là. Cette télécommande, c'est la climatisation. Et le gars, il a dit de surtout pas y toucher à ça. Hein? Ça caille, hein, dis donc. Je l'avais dit de pas toucher à la clim. Voilà pour la bande-annonce des Bodins en Thaïlande. Alors, le point de départ du film, c'est la santé mentale de Christian qui décline. Hein. C'est-à-dire que ça fait des années que c'est un imbécile heureux. Du jour au lendemain, ça devient un imbécile malheureux. Et ça inquiète beaucoup sa mère. C'est pour ça comme elle a plus que lui et qu'elle l'aime beaucoup malgré tout ce qu'on peut voir, mais elle décide de casser sa tirelire pour l'emmener en voyage, voir ailleurs. Et c'est ce qui fonctionne, vous l'avez dit tout à l'heure, excellemment bien, c'est cette rencontre entre deux mondes en fait, entre les Bodins et la Thaïlande, où tout est surprenant, tout est prétexte à rire en fait. Ben ouais, en fait... on a fait déjà plein de spectacles, de films, et à chaque fois, on était toujours resté un peu en autarcie dans notre ferme ou au moins dans notre région. Et là, pour ce film-là, on avait vraiment envie si l'opportunité nous en était donnée, de les emmener ailleurs, quoi, de les confronter à une autre culture. C'était le prétexte du film, en fait. Et c'est vrai que ça fonctionne bien parce que souvent dans le décalage naît d'une part l'humour, mais aussi plein de choses. C'est propice à plein de choses, quoi. C'est sujet à plein de trucs. Et pourquoi la Thaïlande ? Et parce que, en fait, au départ, on avait envie de comme on dit dans le film, de les dépayser. On avait peut-être pensé à l'Afrique au départ, et puis notre producteur Claude Sindeki de Cheyenne Productions, lui connaît très bien la Thaïlande, nous a dit, écoutez, avant de faire votre choix définitif, j'ai envie de vous emmener là-bas parce que le pays est quand même assez surprenant, merveilleux. Et donc c'est ce qu'on a fait. On connaissait ni l'un ni l'autre la Thaïlande, mais on avait commencé à écrire le scénario. Et puis on a visité, il nous a emmenés, on a vu Bangkok et puis les plages thaïlandaises, la région un peu plus montagneuse. Donc c'est très très cinématographique, et puis
Les images sont magnifiques. Ah ouais, les images sont magnifiques. C'est la première fois pour tous les deux que vous étiez jamais allés en vacances là-bas? Ouais, non. Et puis en plus, il y a beaucoup de tournages qui se font là-bas et il y a les équipes techniques sont super compétentes et on avait des relais. Il y a aussi des productions françaises qui sont installées là-bas, donc ça facilitait les échanges avec les équipes thaïlandaises. Donc voilà, au final, on a choisi la Thaïlande. Et cerise sur le gâteau, on a trouvé là-bas de très très bons comédiens. Ah ouais. Une jeune Thaïlandaise et la jeune fille qui a un rôle important. C'est son premier film en plus. Mais elle est étonnante. Ouais. Et puis plein de seconds rôles qui sont super. Un géant très étonnant qui a tourné lui pour de vrai dans James Bond. Ouais, c'est vrai. Et c'est lui qui vous a mis en contact avec Daniel Craig. Absolument. Et oui, et puis non, mais oui, on a notre directeur de casting qui est parti là-bas très en amont du film pour repérer tous les rôles, parce que quasiment la totalité du film, à part un petit peu au début et à la fin, se passe en Thaïlande. Donc forcément, il fallait trouver des acteurs thaïlandais. Bella Boonsang, c'est ça, hein, le nom de l'actrice qui partage l'affiche avec vous dans ce film. Vous l'avez même invitée en France pour voir votre spectacle? Oui, bah elle est venue à Lyon, en fait. Elle est venue à Lyon. Alors, oui, quand on hésitait entre deux filles, une qui était à Tours. Pour une fois que le fils Baudin hésite entre deux filles, d'habitude il n'a pas le choix. Voilà, et puis Bella qui était à Bangkok, donc on avait envie de la voir, de voir avec elle. Donc elle est venue à Lyon quand on jouait à Lyon, et puis on s'est aperçu qu'elle était... alors, elle parlait pas un mot de français, mais elle a appris en 2 mois, elle a appris le rôle avec un coach, etc. Et puis surtout, elle est d'une nature très facile, quoi. Elle est très... Elle aime bien se marrer. Donc, on a fait quelques impros avec elle en Bodin, et on s'est dit, il y a pas de... Et en fait, sa vie, c'est ça qui nous a plu aussi, c'est qu'elle vient d'un petit village. Avant d'habiter Bangkok pour son travail, elle vient d'un petit village et on avait besoin de quelqu'un qui avait ce parcours-là. Parce que il y a un côté très authentique, du coup, en elle. Ce que vous avez dit dans plusieurs interviews, c'est qu'il y a en Thaïlande un peu des marias... Mais oui, parce que dans les villages, bien évidemment, c'est ça aussi la Thaïlande et l'Asie en général, c'est qu'il y a dans le même pays une technologie très aboutie, et puis dans les petits villages, on y vit encore comme vivait Maria Baudin il y a 50 ans ou même un peu plus. Donc il y avait tout ça réuni, et c'est ce qui fait aussi que les Baudins vont trouver leur place là-bas et vont créer des amitiés durables, parce que d'abord, nous, on s'est beaucoup attaché à ces gens-là. Le bouddhisme y est pour quelque chose, parce qu'ils ont une philosophie de vie qui est très ancrée dans les valeurs familiales, le respect des anciens, et ça nous a plu aussi. Ça parle aux Baudins, ça. Et je disais film d'aventure, il y a plusieurs scènes d'action, je revois celle du marché notamment. Ça s'est passé comment? Vous avez pris du plaisir à les tourner On était comme des gamins. Ouais. Parce qu'en fait, ça dure 4 minutes à l'écran, mais on a mis 7 jours à le tourner. Et en plus, tout le marché, enfin la poursuite se passe dans les rues de Bangkok. Tout est reconstitué en décor, en fait. C'est que du décor, mais il y avait un boulot de décor, mais comme le village d'ailleurs. Il a été entièrement construit pour le film, et 2 fois d'ailleurs, parce que on est allé tourner une première fois au mois de mars. Ensuite, on était rapatriés à cause du Covid. Donc le timing n'était pas super. Voilà. Entre-temps, la mousson était passée par là et avait détruit le village, donc il a fallu le reconstruire. Mais c'est très physique, hein, quand même, la poursuite. Mine de rien, mais c'est un... T'étais pas assez préparé. Ouais. T'avais mangé trop de brie. Ouais, je pense. C'est son problème. Ouais. De brie. Du brie, le fromage, le brie. Non, mais en Thaïlande, on trouve du brie. Non, mais avant, j'en avais mangé beaucoup. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ça, vous avez le droit de venir. Vous avez le droit de venir avec du brie dans vos valises. Hein, on peut, mais bon. Il n'y a pas que les bons côtés de la Thaïlande, malgré tout, dans ce film. Il y a une vraie histoire, hein, au travers de la prostitution. Alors parce que les gens, les auditeurs doivent se rassurer. C'est pas du tout mis en avant d'une façon glauque. Non. Mais nous, en tout cas, on voyait pas comment on pouvait parler de ce pays avec honnêteté sans aborder
ces problèmes-là qui sont très existants là-bas. Mais à contrario, on ne voulait pas traiter que ça, parce que justement, d'un point de vue occidental, la Thaïlande, c'est un pays où on va en vacances, etc. Et c'est aussi connu pour la prostitution. Mais il y a beaucoup d'autres choses, quoi. Il y a des gens merveilleux et on avait surtout envie d'insister sur ça, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles on commence le film en mettant un petit coup de pied dans la fourmilière, en tout cas en montrant les clichés, pour après que Maria Bodin, avec son bon sens, dise mais la Thaïlande, c'est pas ici. Et c'est comme normalement quand on voyage, c'est l'effort qu'on devrait faire, c'est ça, c'est de dire découvrir un pays, c'est découvrir surtout le peuple qui y habite ce pays. Donc c'est ce qu'on a fait après. S'éloigner un peu de la capitale. Ouais, des resorts et tout ça, parce que les 90% des touristes font ça. Aller dans les resorts et ils retrouvent quasiment des voisins de palier, quoi. Donc ça sert pas à grand chose, à part qu'il y a quand même des plages superbes, même. Sur l'écriture du film par rapport au scénario, est-ce que vous êtes dit on va reprendre un peu le rythme du théâtre, parce que c'est vrai que ça s'enchaîne, vanne sur vanne, etc. C'est presque une pièce de théâtre, je trouve, à certains moments. Ben ouais, mais je dis oui mais non en fait, parce que c'est d'adapter nous on a le film je veux dire le théâtre et le cinéma, c'est quasiment deux métiers différents. Que ça soit dans le jeu et dans l'écriture également, parce que au théâtre, comme tu disais, les vannes s'enchaînent, etc. Mais au cinéma, il y a vraiment le facteur visuel qui on peut faire passer on fait comprendre beaucoup plus de choses par un regard, par une intonation, par plein de choses. Donc il faut laisser de la place à l'image et au silence aussi. Quelquefois, c'est Frédéric Forestier nous a aussi guidés sur ça, parce que nos personnages, surtout celui de la Maria, est très bavard. Et il faut faire attention à ça au cinéma pour qu'on fasse vraiment du cinéma et pas du théâtre filmé, quoi. Puis après, le rythme, il est donné par le montage. C'est ça le cinéma, c'est aller tourner, essayer de mettre en boîte le maximum d'images et de sons pour qu'il manque rien après. Mais après, le travail du monteur, c'est un boulot énorme. C'est ce qui va donner le rythme au film et le fait qu'on s'ennuie pas, quoi. Est-ce que ceux qui vous suivent depuis près de 30 ans vont découvrir des choses sur leurs personnages préférés ? Là, c'est sûr que oui, parce que nous-mêmes... on a pris une bonne claque en regardant le film monté sur grand écran. C'est sûr qu'ils vont découvrir des choses. D'abord, c'est la première fois qu'on les emmène ils vont voir loin de chez eux. Personnages autrement, forcément, puisqu'ils sont pas dans leur base, quoi, dans leur ferme, etc. Mais ils vont voir les personnages autrement, oui, effectivement. Il y a aussi, je le disais, beaucoup de vannes, énormément d'expressions. Vous avez fait comment dans l'écriture pour toutes ces choses, ces métaphores? C'est un peu notre marque de fabrique, ça maintenant. On travaille beaucoup à ça parce que les gens aiment bien, puis nous on fait ce métier-là pour faire plaisir aux gens. On écrit d'abord une histoire. On s'interdit d'écrire une seule ligne de dialogue tant qu'on n'a pas construit une histoire. L'histoire... on a travaillé beaucoup avec Frédéric Forestier pour qu'elle soit bien élaborée et qu'on s'appuie sur quelque chose de solide. Et puis après, nous, en fait, quand on écrit avec Jean-Christian, c'est presque nos personnages qui écrivent. C'est-à-dire qu'on laisse la place à nos personnages et ils dialoguent entre eux. Et alors, quelquefois, on laisse un truc en suspens en disant on peut faire mieux. Ouais. Mais on les connaît tellement bien que on sait comment ils vont réagir ou quelle formule ils vont employer. Alors, ça vient pas toujours naturellement, mais souvent, ça vient naturellement. Et puis, au cinéma, contrairement au théâtre aussi, il y a des choses de dernière minute, tout le temps. Ah oui, vraiment? Vous avez improvisé mais à tel point... Enfin, pas trop d'improvisation, mais on finit une journée de tournage, Frédéric Forestier refait le point sur la journée du lendemain de tournage, il nous dit tiens, il y a ce petit enchaînement-là, on peut peut-être faire mieux, etc. Et jusqu'au moment de tourner, il est toujours temps de trouver quelque chose à fixer sur la pellicule. C'est ça qui est génial aussi. Et puis des petites impros, il y en a eu forcément aussi, mais en fin de compte, on n'avait pas beaucoup de temps parce que comme on y allait en 2 fois, on a été retardé avec le Covid, on avait tourné une petite dizaine
de jour. On n'a pas pu garder ces séquences-là parce que on était plus raccord quand on y retournait plus tard. Donc du coup, on a dû recommencer le film à 0, mais avec 10 jours de moins. Donc on a fait des journées de 15 à 17 heures de tournage par jour et on n'avait pas trop le temps de s'éparpiller. Mais tout ça s'est fait quand même dans la joie, la fatigue et la bonne humeur. Ouais, je disais, on voit aussi dans ce film une Maria, je trouve, qui parfois fend un petit peu l'armure. Hein. On sait qu'elle l'aime son Christian, mais elle est dure avec lui. Mais il y a des moments, 1 ou 2 moments qui m'ont marqué. Le cinéma permet ça beaucoup plus que le théâtre. Et donc on aurait vraiment eu tort de s'en priver. On voulait pas tomber dans cet écueil-là de faire du théâtre filmé. On voulait se servir comme on doit se servir de l'outil du cinéma. Donc peut-être que Maria a les mêmes faiblesses en scène, mais qu'on les voit moins. Ouais. Mais au cinéma, en tout cas, c'est sûr, on ne pouvait pas se priver de ça. Et puis, des personnages comme ceux-là, il faut absolument les humaniser. Parce que c'est des personnages, physiquement, qui sont particulièrement Maria, assez caricaturaux. Donc, nous, pour les rendre crédibles, il faut les humaniser. C'est une source d'inspiration inépuisable pour vous, ces 2 personnages, encore aujourd'hui? On se dit souvent avec Jean-Christian qu'on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Quoi. C'est parce que on peut les mettre sur la Lune, à Ushuaïa, n'importe où, quoi, dans la Creuse. Enfin, ils auront toujours des choses à dire. Ils pourront évoluer. Voilà, c'est vrai. Et puis, on est en train de vieillir, de se rapprocher de l'âge en ce qui me concerne du personnage. J'aurais sans doute de moins en moins besoin de maquillage. Mais par contre, mine de rien, pour jouer Maria, il faut rester jeune. Oui. Et d'ailleurs, vous avez des ostéos, des kinés, etc. Surtout un préparateur physique sur la tournée. Dans le film, c'est différent au cinéma parce que on peut se redresser, entre les prises, mais au théâtre, avant d'attaquer un spectacle de presque 3 heures, j'ai 3/4 d'heure d'étirement, de gainage et de travail physique. Pendant que je mange du brie. Voilà, chacun sa façon de se préparer. Il y a la salle de sport après, juste au-dessus. On pourra peut-être y aller. Justement, l'actualité vous nourrit aussi parfois. Je sais que pendant le Covid, il y a eu des séquences. Là aussi, vous aimez vous nourrir de ce qui marque un peu le pays, prendre le pouls un peu. Ouais, on le fait pour le spectacle, pour le cinéma. On peut pas parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le film va sortir, donc c'est très difficile de mettre des choses d'actualité dans un film, mais au théâtre, oui, on le faisait pas au début de des Bodins, mais on a commencé à le faire et d'abord on s'amuse beaucoup. C'est un exercice qui est super de décrire dans la journée pour le tester en scène le soir, même si ça s'insère. Parce que nos spectacles, pour les gens qui connaissent pas, c'est pas une suite de sketchs. On raconte toujours une histoire, quels que soient nos spectacles, mais on laisse toujours place à des endroits où on peut glisser de l'actualité. Et puis là, c'est vrai, entre le Covid, les présidentielles qui arrivent et tout ça, on va plus savoir où donner de la tête, là. Il y a de quoi faire, effectivement, dans les prochains jours. Alors, est-ce qu'en 30 ans, justement, votre humour aussi a évolué? Est-ce qu'il y a des sujets que vous vous interdisez? Est-ce qu'il y a des mots, des blagues que vous retirez? Il y a un peu d'autocensure? Non, mais une chose est sûre, on n'écrit pas de la même façon quand on a 25 ans ou quand on en a 55. Entre-temps, moi, je suis devenu grand-père il y a pas longtemps. Évidemment, toutes ces choses de la vie modifient nos façons d'écrire et même de voir la vie. Maintenant, on s'auto-censure pas sur les sujets, nous. On s'auto-censure sur les axes à prendre. Parce que nous, on a toujours dit avec Jean-Christian qu'avant d'être des comédiens ou des vedettes, ou je sais pas, on appelle ça comme on veut, mais nous, on se détermine comme étant des aides-soignants. C'est-à-dire qu'on est là pour essayer d'aider les gens et de leur faire du bien dans leur vie. Donc c'est en cela qu'on travaille. Tout ça pour dire que si on traite l'actualité, on veut pas remuer le couteau dans la plaie. On veut au contraire panser les plaies. Et on utilise plus la forme des brefs de comptoir. On essaie toujours de le faire d'une façon plutôt positive. Et puis on connaît notre public, on sait qu'on a des enfants dans la salle, etc. Donc on va pas dire des horreurs ou voilà, non, on essaie de faire gaffe, mais on s'interdit pas de. Il y a des sujets qui sont quand il y a un attentat ou un truc, on dit là ça va pas être facile quand même de traiter ça de trouver l'angle. Faut trouver l'angle. Donc c'est toujours une question d'angle à trouver, effectivement, mais on s'interdit pas forcément. Alors le gros sujet. Atout du théâtre vivant, nous on vit les deux. Notre premier métier c'est la scène, hein, c'est pour ça que
on va essayer de refaire des films parce qu'on a pris du plaisir à ça, mais on n'arrêtera C'est-à-dire pas le qu'il y aura une théâtre. suite. Oui, Vous allez nous le dire ce soir. C'est bien possible. Il y aura, enfin, on espère pas forcément une suite à ce film-là, mais il y aura certainement un autre film avec des Bodins. Enfin, ça dépend aussi du succès du film de celui-ci. Ça va. Pour l'instant, c'est bien parti. Pour l'instant, même si le film est pas sorti mais bon, il est pas sorti officiellement. encore. Mais c'est vrai que dans les avant-premières, ça seront plutôt bon. Ça vous rassure? Il fallait un petit peu quand même. Oui, quand même, parce que c'est très étrange de livrer le film au public parce qu'on l'attend décortiqué, tourné, écrit, décortiqué dans le montage, etc. De se dire est-ce qu'on a fait les bons choix? Alors on regrette toujours des choses après, mais bon, faut en regretter le moins possible. Faut essayer d'en regretter le moins possible, quoi. Et puis de le livrer la première fois, c'est très étrange parce que c'est une espèce de trouille où on peut pas intervenir de toute façon, contrairement au théâtre où on peut changer le lendemain. Mais là, avant les lancements dans les cinémas, on n'entend pas, mais quand on vient faire des rencontres avec le public, on est souvent planqué derrière la porte. Vous écoutez les réactions du film, et quand on entend les salles se marrer, nous, c'est notre carburant. Hein. Et puis il y a toujours des endroits où les gens rigolent ou réagissent qui ne sont pas prévus. Même au théâtre, c'est comme ça, mais au cinéma encore plus. Et la même chose pour l'émotion. Des fois, les gens sont émus, ils comprennent très très vite. Au cinéma, les gens comprennent très très vite. C'est pour ça que dans l'écriture, c'est différent parce que ça doit pas être explicatif. Alors avant de vous laisser justement aller rencontrer les spectateurs de l'avant-première, des avant-premières au Mans, rapidement une petite interview. Lequel, vous répondez en quelques mots. Par exemple, lequel d'entre vous sait traire une vache? Moi. Ah, les deux. Les deux. Ok, très bien. Lequel d'entre vous plus dur et le plus drôle? Peut-être Vincent. Ouais, mais un duo marche toujours comme ça. Maria Bodin est drôle parce que son fils, on le dit autrement, nous. On le dit autrement, on dit autant la mère a la dent dure que le fils a la couille molle. Voilà. C'est une façon de répondre à ta question. C'est une bonne réponse. J'accepte la réponse. Lequel d'entre vous a déjà repoussé un fan un peu envahissant ou reçu une proposition indécente, un cadeau spécial? Des cadeaux, on en reçoit plein, mais pas forcément indécents. Mais une invitation à dîner pour une soirée, est-ce que Maria plaît aux hommes? C'est pas du tout indécent, ça. On l'attend tous les jours et ça vient pas. C'est ça qui est indécent. Qu'est-ce qu'ils foutent, je sais pas. Mais mais en tout cas, on n'a jamais refusé quoi que ce soit à des gens qui viennent, à moins d'être vraiment insistant et désagréable. Vous avez souvenir d'un cadeau qui vous a marqué ou... Il y a pas longtemps, il y a une petite dame qui avait vu un accident grave et elle nous a dit dans une avant-première qu'on l'avait aidé à se remettre d'aplomb et à sa convalescence et c'était un symbole. Elle m'a offert sa canne. Ah oui, c'est vrai. C'est beau. Et je trouve que c'était un beau symbole parce que c'était une façon de dire je peux m'en passer grâce à vous. C'est quand même sympa. Ouais, très belle, très beau geste en fait de la part de cette femme. Lequel d'entre vous ressemble le plus à son personnage? Toi. J'ai bien l'impression que c'est moi, malheureusement. Ah oui? Ouais, parce que j'ai quand même moins de maquillage. J'ai pas grand chose à faire, finalement. C'est ça qui me rend obligatoirement triste. Physiquement, mais dans les traits de caractère. Ah oui, j'espère pas. Non. Allez, on va dire que c'est moi, ça. Je veux bien. Ouais. Non, mais il y a de nous, mais bon, on est quand même. Nos personnages, on s'en sert comme deux marionnettes, quoi. Nous, on en fait des entités. Même quand on se voit sur l'écran, on le fait avec tellement de recul qu'on parle de Maria Bodin, de Christian Bodin, on oublie que c'est nous qui jouons. Et on essaie voilà, ce sont deux marionnettes qu'on fait. Et dans la vie de tous les jours, vous vous êtes jamais dit c'est une réplique que Maria ou Christian auraient pu faire. Non, mais justement, comme tu parlais tout à l'heure de censure, nous, si on s'auto-censure, c'est en cela. C'est-à-dire qu'on se dit, nos personnages sont devenus des entités, c'est pas parce qu'on est les auteurs. On se dit ça, par exemple, Maria peut le dire, ou alors, quelquefois, même des choses très marrantes, on dit ça, non, il ne faut pas qu'on le garde parce que ça serait trahir nos personnages. C'est en cela qu'on s'auto-censure. Mais en tout cas, oui, dans la vie de tous les jours, très, très souvent, sans cesse même, on est en train de réfléchir à des répliques, des choses comme ça, surtout quand on est en période d'écriture.
Lequel d'entre vous a déjà eu envie d'arrêter, de tout arrêter? Moi, Ok. ça m'est arrivé. Pas moi. Non, mais de dire non, c'est-à-dire que moi, je me souviens l'avoir vécu en tournée, des fois très très fatigué, où nous, on prend toujours énormément de plaisir sur scène. Et le plaisir qu'on donne et le plaisir qu'on prend, c'est la locomotive de notre métier. Et on peut, pas avec la fatigue, quelquefois, prendre moins de plaisir. Mais si, au bout de plusieurs soirs, on s'aperçoit que cet état dure, là, on peut remettre en question. On peut remettre en question. Moi, je me souviens, très fatigué, m'être dit si ça dure trop longtemps, cet état-là, j'arrêterai parce que j'avais l'impression d'être malhonnête sur scène. C'est quand même un moment qui doit être unique. Nous, même si on joue 500 fois le même Vous ne trichez spectacle, jamais, quoi. il faut pas, parce que pour les gens, c'est un moment unique. C'est la Nous, faut base que du ça métier reste de unique comédien, pour nous. c'est de faire croire que c'est la première fois Ouais. qu'on dit le texte, quoi. Donc, c'est sûr que si on... Pourtant, ce spectacle, vous le jouez depuis longtemps. Hein. Ouais, mais le fait justement de l'actualiser, de se remettre toujours un petit peu en danger, parce que quand on écrit des choses pour le soir, on se met toujours un petit peu en danger, puis on n'est pas seul sur scène, on a des gens autour de nous, on est 8 en scène, donc c'est très excitant de tester des choses pour le soir même, et puis même s'il y avait pas ça, c'est encore une fois le métier de comédien requiert ça, de réinventer, comme on dit, le texte tous les soirs, quoi. Un truc qui est sûr, c'est que on peut se lasser plus facilement du plaisir qu'on prend, mais pas du plaisir qu'on donne. Parce que c'est pour ça aussi que nous, on rencontre les gens, qu'on aime faire les avant-premières, qu'on aime dédicacer après les spectacles, même si des fois Vous restez à chaque fois, ouais. on fait des séances de dédicaces qui durent des fois plus longtemps que le spectacle. Ça nous est arrivé. Au moment de sortir de la loge après la douche pour y retourner, et qu'on sait que le hall est plein, et faut y aller, faut se pousser quand même. Mais une fois qu'on est avec les gens, c'est toujours un moment rare et très précieux, et qui nous recharge. Parce que on a, alors déjà pendant le spectacle, on reçoit les rires, etc. Mais après, généralement les gens qui restent, c'est pas pour nous insulter, c'est plutôt pour nous, A priori, pour passer un moment agréable. Donc de se prendre en pleine poire toutes ces réactions là de plein de gens, des enfants, c'est super, quoi. Ça revigore. Lequel d'entre vous repartira en vacances en Thaïlande? Peut-être déjà fait. Moi j'aimerais bien. Ouais, moi aussi. Ouais. Ça, je crois qu'on est unanime. Ouais. J'étais pas trop pays Vous pourriez asiatique. partir ensemble? En Non. général, on prend pas nos vacances ensemble. Ouais, on l'a fait au début, mais après, sinon. Mais ça peut se comprendre, hein, parce que Sinon, on a vécu, ça fait 30 ans en fait, qu'on fait les Baudins. On travaille, ça clash jamais entre nous, on a des divergences artistiques, mais ça c'est ce qui fait les bienfaits de la création, il faut que ça soit divergent quelquefois, mais quand on n'est pas au boulot, on essaye de s'occuper de nos familles. Elles en ont besoin parce qu'on est souvent absent. Vous serez à Antares, vous reviendrez en Sarthe pour votre spectacle qui a été décalé, c'était en décembre cette année, mais crise sanitaire oblige, du 12 au 15 janvier 2023. À chaque fois, c'est un succès incroyable à Antares, hein. C'est complet, c'est formidable. Il y a vraiment une relation... c'est complet en toute la France en même temps, alors je vais pas dire... Mais non, mais vrai on a eu des régions de prédilection au départ. Maintenant, c'est complet partout, c'est vrai. Souhaitons que ça dure. Mais Le Mans a fait partie des régions de prédilection très tôt dans notre carrière. Avant Antares, je me souviens, on jouait les duos, c'est le Palais des Congrès, c'est ça? Ouais. Et on a des souvenirs là-bas de salles en folie, quoi. Mais on y a joué plein de fois, quoi. Puis Antares aussi, je sais plus combien on l'a fait de fois, mais déjà cette tournée de Grandeur Nature devait se faire sur une saison, et on attaque la 6e tournée de Zénith. Donc c'est là on rattaque. Donc le film sort le 17 novembre. La tournée reprend la semaine qui suit, le 26 novembre à Châlons-en-Champagne, et cette tournée nous emmène jusqu'en avril 2023. Donc c'est une énorme tournée où on fait 133 dates de Zénith. plus les dates en été dans des cartes dans votre ferme. Oui. Ouais, ça vous fait effectivement Mais bon, beaucoup de rythme. on n'a pas joué pendant 1 an et demi, donc on va se rattraper. C'est l'occasion de retrouver le public. Merci Vincent Dubois, merci à Jean-Christian Fressinet. Merci à vous d'avoir été sur Sweet FM pour présenter ce film Les Baudins en Thaïlande, qui sort donc le 17 novembre dans toutes les salles de France, et on vous laisse au pâté Le Mans pour l'avant-première, et on remercie évidemment le cinéma. Merci à vous messieurs. Merci beaucoup. Merci.